Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode en solo de Conversation au cœur des hommes. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'écoute. Quand je parle d'écoute, pour moi, c'est se sentir écouté, être écouté, mais c'est aussi s'écouter soi. Parce que je pense qu'il y a vraiment un lien évident entre l'intérieur, ce que l'on vit à l'intérieur, notre monde intérieur, et l'extérieur. Ce que l'on manifeste dans notre vie, nos relations, les retours que l'on peut avoir, etc. Et à chaque fois qu'il y a un décalage entre l'intérieur et l'extérieur, en tout cas un décalage ressenti, il faut toujours aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Parce que si vous focalisez à l'extérieur, alors vous pouvez être hyper rapidement déboussolé. Je vais vous donner un exemple concret. Est-ce que parfois vous vous dites pas que votre partenaire ne vous écoute pas, que vos parents ne vous écoutent pas, que vous n'avez pas été écouté, entendu quand vous étiez petit ou petite pendant l'enfance, que votre voix ne portait pas? Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé une fois, deux fois, plein de fois? Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent dans votre vie? Et en fait, si c'est récurrent, la question que j'aimerais bien que vous vous posiez, c'est à quel moment, moi, je ne m'écoute pas? À quel moment je ne fais pas de place à l'intérieur de moi pour écouter ma petite voix, mon intuition, mes ressentis? Et honnêtement, je me positionne absolument pas en donneuse de leçons, mais plutôt c'est un partage d'expérience, un partage personnel. Moi, je me suis pas beaucoup écoutée dans ma vie. Et donc forcément, en termes de communication extérieure, on n'était pas au top. Parce que comment est-ce que on peut avoir de l'espace pour écouter les autres si on s'écoute pas soi? Au bout d'un moment, ça pète. Et c'est là que ça crée des crises dans les relations, et pas forcément intimes, relations professionnelles, relations amicales, familiales. Parce que si vous donnez plein de choses à l'extérieur de vous, mais que vous ne vous le donnez pas en premier à vous, alors à un moment, la vie, elle va réajuster ça, parce que ça va être désaxé, il y aura un désalignement. À chaque fois que vous n'êtes plus dans votre axe, à chaque fois que vous n'honorez plus ce qui est à l'intérieur de vous et vos besoins principaux, vos valeurs, la vie, elle met sur votre chemin des situations, des crises, pour que vous puissiez vous réajuster. C'est toujours comme ça. Et si je devais faire un partage un peu plus personnel encore, moi, ces derniers temps, je disais à mon copain, mais tu m'écoutes pas, tu m'entends pas. J'arrêtais pas de lui dire. Il me faisait répéter les mots. J'avais pas l'impression que c'était comme ça au début. Et puis après, j'ai vu aussi que ça avait un impact sur notre communication. On ne se comprenait pas, parce que le mot entendre, c'est aussi comprendre d'une certaine manière. Et là, ça m'a amené à me poser cette question. À quel moment est-ce que je m'écoute pas? Et puis, il y a peu, je suis tombée sur une vidéo de Human Nudge sur Instagram qui partageait un petit exercice japonais, je crois, de mémoire. Et puis je l'ai fait. J'ai répondu aux questions de manière hyper spontanée, en trichant pas, en regardant pas ce que ça voulait dire, la signification. Et à une des réponses, j'ai écrit écoute-toi, 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 écoute-le en parlant de mon corps. Et après, je rajoutais écoute-toi. Cet exercice-là, c'était plus qu'est-ce que vous diriez à un client qui viendrait dans votre cabinet, etc. Et ce que ça voulait dire, c'est moi, ce que j'avais le plus besoin d'entendre à ce moment-là. En fait, on a les réponses en nous. Tout est là, tout est à l'intérieur de nous. Quand je m'exprime à l'extérieur, c'est juste pour entendre l'alignement, pour entendre si je suis dans le cœur ou dans la tête. Quand je laisse un vocal à mes meilleurs amis pour leur exposer une situation et qu'elles m'écoutent vraiment profondément, je ressens qu'elles m'écoutent, qu'elles m'envoient de l'amour, et c'est pas une réponse à la va-vite ou un petit like comme ça, c'est elles prennent le temps de m'écouter, elles prennent le temps de me partager un message, et à travers leur voix, j'entends des choses à l'intérieur de moi. Donc l'extérieur, c'est pas là qu'il y a les réponses. Par contre, l'extérieur permet vraiment d'accéder à son monde intérieur, à son écoute de soi. Et parfois, quand on n'est plus capable d'écouter, c'est un peu comme si la coupe était pleine, un peu comme si le vase était complètement rempli
Et puis, il y a encore des gouttes d'eau qui veulent venir. En fait, pour que ça puisse rentrer à l'intérieur, il faudrait que le vase se vide un petit peu, mais c'est la même chose pour les mots que l'on entend. Parfois, on est trop en contact avec l'extérieur, et même sa partenaire que l'on aime, même son partenaire que l'on aime, on peut plus l'entendre parce qu'on n'a plus d'espace. Mais c'est pas qu'on n'a plus d'espace pour lui ou pour elle, c'est qu'on n'a plus d'espace pour nous à l'intérieur. Et on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Si vous me demandez 1 million d'euros et que je les ai pas sur mon compte en banque, je peux pas vous les donner. Si vous me demandez de l'amour et que je l'ai, je vais vous le donner. Mais je vais pas vous le donner à mon détriment, parce que ça fait pas de sens. Ça fait que j'honore pas l'amour que j'ai pour moi, mes valeurs, j'honore pas mes besoins, mes limites. D'ailleurs, je les exprime même pas. Il y a plein de façons de faire de la place pour écouter sa petite voix intérieure. Vous pouvez éteindre votre téléphone pendant un petit temps ou un grand temps. Vous pouvez méditer pendant quelques minutes ou quelques heures. Vous pouvez partir loin. Moi, je sais que quand je suis loin, je suis très connectée à moi et je m'entends mieux. Vous pouvez demander à votre partenaire, à votre famille, à votre collègue de ne pas vous parler parce que ça vient parasiter, ça vient en fait ajouter de l'information alors que vous êtes déjà en ébullition d'informations. Et de la surinformation, il y a le besoin parfois de faire taire, mais de faire tout taire parce qu'on n'arrive plus à trier et qu'on a besoin qu'il y ait du calme, du silence. On a besoin de couper et parfois on fait pas les bons choix. Vous pouvez juste marcher en nature, pêcher, faire du yoga, faire un cours de sport. Et vous pouvez vous parler aussi, à vous. Peut-être comme vous aimeriez qu'on vous parle, comme vous aimeriez être entendu. Parce qu'au final, la vie nous demande de d'abord vibrer ce que l'on veut manifester pour que ça se manifeste à nous. Et c'est rarement quelque chose d'uniquement matériel, c'est bien plus une sensation, un sentiment. Et vous avez cette sensation d'être aimé, entendu et soutenu, vous la ressentez à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui est difficilement palpable, mais qui est ressenti. Et quand vous prenez le temps vraiment de vous parler avec beaucoup d'amour, quand vous êtes présent à vous, vous pouvez être présent pour les autres. Et c'est important de dire ses limites. C'est important de dire là, je ne peux pas t'écouter. Je suis pas dans un espace où je peux t'écouter. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire non, pas tout de suite. Non, pas du tout. Vous pouvez le justifier ou pas. Ça dépend de votre niveau de communication. Moi, je pense que c'est toujours important de pouvoir dire à une personne un pourquoi. Pourquoi vous lui dites non. Pour pas qu'elle le prenne personnellement. Pour pas que ce soit source d'interprétation et donc de conflit. Mais vous n'en êtes pas obligé, ça dépend de votre niveau d'énergie. Donc finalement, honorez-vous, honorez vos besoins. Et puis tout dépend de ce que vous voulez dans la relation, peu importe le type de relation. Mais est-ce que vous voulez une relation éphémère ou une relation durable ? Une relation durable, vous ne pouvez pas être en apnée. Vous ne pouvez pas ne pas honorer vos besoins pendant hyper longtemps. À un moment, ça va exploser. Et c'est souvent là que, si on parle d'un couple, ça va se séparer, que peut-être il va y avoir des conflits dans une relation professionnelle ou peut-être avec vos enfants, si vous avez des enfants. Et la relation d'ailleurs par enfant, elle est intéressante parce que vous pouvez pas ne pas honorer vos besoins avec vos parents et avec vos enfants parce que c'est une relation qui dure toute la vie. Et je pense que c'est aussi celle-là qui nous apprend le plus dans un sens ou dans l'autre, donc que ce soit vers nos parents ou vers nos enfants, elle nous apprend le plus parce que elle nous montre ce que c'est une relation sur le long terme et est-ce qu'on a envie que ce soit une relation qui nous pompe toute notre énergie ou au contraire, est-ce qu'on a envie qu'elle soit florissante ? Est-ce qu'on a envie de se sentir bien, léger, apaisé, de prendre du plaisir, d'être content de voir la personne ? Et parfois, ça peut juste être passer du temps avec la personne sans parler. C'est aussi OK. Vous avez le droit de tout ressentir, de tout vouloir ou pas vouloir à l'instant T. Votre seul rôle, je pense, c'est de dire votre vérité. Et pour dire votre vérité, il faut que vous fassiez de la place, il faut que vous vous écoutiez. Donc on en revient à cette notion d'écoute intérieure.
Parce que votre guidance, elle vient pas de l'extérieur. C'est pas parce que un tel fait ci ou ça pour vous que ça va vous donner envie d'être en relation avec. Et pour les accueillir, ces relations, on doit faire de la place. Tout le temps, faire de la place. Il n'y a qu'à regarder nos placards. On a plutôt des placards hyper remplis. On est plutôt dans une société occidentale où on stocke. Imaginez les énergies que vous stockez à l'intérieur de vous, donnant des maladies. Imaginez toutes les pensées que vous stockez à l'intérieur de vous et auxquelles vous repensez le lendemain, le surlendemain, le sursurlendemain. Et ça se transforme en croyances limitantes. Faut faire de la place, créer de l'espace. Et c'est aussi ça, l'amour. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode dans Conversation au cœur des hommes.